Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur du penny de 1956, quelle est sa valeur aujourd'hui, en 2026? Si vous collectionnez régulièrement les 100 Lincoln, vous vous intéresserez sans doute à la valeur du penny de 1956 à l'effigie du blé. Après tout, ce type de pièce est l'une des plus populaires aux États-Unis. Depuis de nombreuses années, les numismates et les collectionneurs s'interrogent sur la valeur du penny de 1956. Cette pièce occupe une place particulière dans l'histoire américaine en raison de son design distinctif et de sa rareté, malgré son apparence de pièce de cuivre ordinaire. Examinons de plus près ce qui rend ce penny si unique et pourquoi sa valeur dépasse largement sa valeur nominale. Valeur du penny de 1956 sans marque d'atelier. L'absence de marque d'atelier, attestant qu'il a été frappé à l'atelier de Philadelphie, le rend encore plus exceptionnel. Bien que sa composition ait subi quelques modifications mineures les années suivantes en raison des variations de disponibilité du cuivre et d'autres métaux, celle du penny de 1956 sans marque d'atelier est restée constante tout au long de sa production. Environ 420 millions de pennies de 1956 sans marque d'atelier ont été frappés, la majorité étant produite par l'atelier de Philadelphie. Ce penny de 1956, tiré en grand nombre mais sans marque d'atelier, demeure très rare et recherché, surtout en excellent état ou présentant des défauts particuliers. Si vous avez la chance de trouver un penny de 1956 sans marque d'atelier dans votre collection ou lors de vos recherches, examinez-le attentivement afin de déceler tout défaut susceptible d'en diminuer la valeur. Vérifiez l'usure, les dommages et toutes caractéristiques distinctives qui le différencieraient des autres pennies de 1956. La situation change radicalement pour les pièces en excellent état. Les exemplaires bruns, BN, ayant circulé se vendent généralement autour de $1, tandis que les pièces rouges, RD, 9 peuvent atteindre $900 en excellent état. Seuls 3 exemplaires rouges MS67+ ont été certifiés par PCGS, l'un s'est vendu $57 600 chez Héritage Auction en décembre 2022, et un autre MS67RD a atteint $13 200 en juin 2021. Selon son état, le penny de 1956 sans marque d'atelier peut aujourd'hui se vendre entre $200 et $500, voire plus. Les versions non circulées et en très bel état peuvent se vendre à plus de $50 000. Valeur du penny de 1956 avec marque d'atelier de Denver. Plus d'1 milliard de pièces ont été frappées pour le penny de 1956 avec marque d'atelier de Denver, produit en très grande quantité. Cela en fait une pièce assez courante dans l'ensemble, mais certaines variantes et certains états de conservation peuvent encore rapporter gros aux collectionneurs. Le fait qu'un très petit nombre de pièces ait été frappées avec un défaut de double frappe, créant un effet de doublement perceptible sur la verre, est un fait intrigant concernant le penny de 1956 frappé à Denver. Selon leur état et leur rareté, ces pièces sont très recherchées par les collectionneurs et peuvent valoir des milliers de dollars. Cette production massive explique la grande fréquence des exemplaires en circulation, qui ne valent que $1 à $2. Les exemplaires neufs se vendent entre $20 et $100 dans les états de conservation standard. Selon PCGS, le penny de 1956 frappé à Denver est courant jusqu'à l'état MS66, rare en MS67 et, quasiment introuvable, en MS67+. Un exemplaire MS67+ RD a été vendu $18 000 chez Héritage Auction en décembre 2022, et un autre a atteint $13 200 en juin 2021. Valeur du penny Way Pro-Off de 1956. En 1956, la monnaie de Philadelphie a frappé des penny Pro-Off ainsi que des penny ordinaires. Ces pièces ne sont pas destinées à la circulation, mais sont produites à l'intention des collectionneurs. Seuls 669 384 penny Pro-Off ont été frappés en 1956. Ils ont été frappés à l'aide de matrices spécialement préparées et de flancs sélectionnés à la main. Lors de l'évaluation des pièces de monnaie par des numismates professionnels, la mention « caméo » est attribuée uniquement aux pièces présentant un contraste net entre les détails mat et le fond brillant. Le contraste sur les pièces, caméo profond, est encore plus saisissant.
Le prix record pour un penny de 1956 en qualité, Pro Oath, date de 2003, classé PR68+, avec un camé profond, son estimation était de 4 000 à 5 000 $. Cependant, il s'est avéré très recherché par les collectionneurs et a finalement été vendu pour 16 100 $. Un penny de 1956 a-t-il des caractéristiques particulières? Les pennies de 1956 présentent plusieurs particularités intéressantes. La monnaie des États-Unis a cessé de produire des pennies avec le motif « blé » au revers en 1956. Ce motif représente 2 épis de blé à côté de l'inscription « 100 ». De plus, certains pennies de 1956 peuvent présenter des défauts qui augmentent leur valeur pour les collectionneurs, comme des doubles frappes ou des marques d'atelier refrappées. En 2020, la maison de vente aux enchères Héritage Auction a vendu un penny de 1956 avec un double frappe et sans marque d'atelier pour plus de 40 000 $. Il est essentiel de se rappeler que de tels prix élevés sont exceptionnels et dépendent de divers facteurs, notamment la qualité, la rareté et la demande. Même en excellent état, la plupart des pièces de 100 de 1956 sans marque d'atelier ne valent que quelques centimes à quelques dollars, cela dépend de la situation du marché.